Bonjour à tous et bienvenue sur cette guidance des énergies de la nouvelle lune du 17 septembre. La nouvelle lune, synonyme de nouveau cycle, nouvelle impulsion, plante son décor en Vierge, signe de terre, et en maison 10 à l'heure exacte du rendez-vous Soleil-Lune. Pour les aspects techniques, elle est en trigone à Saturne et Pluton rétrograde, plus largement à Jupiter marche directe, opposée à Neptune rétrograde et en quinconce à Mars rétrograde. C'est un nouveau cycle qui demande prudence et organisation dans ce que nous mettons en place d'important dans notre destinée. Carrière pour certains, responsabilité pour d'autres, à propos de notre santé en Vierge, de notre hygiène de vie ou de nos habitudes. Le trigone aux 3 planètes en Capricorne en maison 2 est un aspect favorable qui nous soutient et nous donne confiance dans ce que nous souhaitons concrétiser à long terme. Il souligne la nécessité de se sécuriser, de faire les choses avec soin et patience. La prise de conscience de nos valeurs, de nos attachements est plus forte, même si on sent qu'on ne peut pas forcément agir comme on le voudrait. Pourquoi ? Parce que Mars, planète de l'action, est rétrograde. Symboliquement, ça veut dire qu'il recule. Alors la planète ne recule pas vraiment, bien sûr, c'est une illusion d'optique, mais énergétiquement, ça donne une sensation de ralenti. En maison 5, il nous freine peut-être dans nos loisirs, nos amours, nos projets créatifs, nos élans du cœur, peut-être ceux qu'on a eus le mois dernier d'ailleurs sous cette lunaison en Lion. L'énergie ressentie incite à la prudence, comme si notre façon d'agir demandait quelque part à être étudiée dans le détail. Le carré de Mars à Pluton et Saturne rétrograde confirme que cet élan doit passer par un virage ou une épreuve de transformation, mais surtout une épreuve de patience. Le besoin d'affirmer notre autorité, nos impulsions, nos désirs instinctifs demande à être peaufiné. L'opposition des luminaires à Neptune rétrograde en maison 4 peut nous renvoyer un certain flou, un brouillard dont on veut se libérer. Les ressentis peuvent être forts tout en étant confus et contenus à la fois, car on a surtout envie de sortir du rêve ou de l'illusion. On a aussi envie de soigner, de guérir quelque chose en soi. Mercure, planète de la réflexion et de la communication, maîtrise cette lunaison. Il est en balance et en carré exact à Jupiter, en carré plus large à Pluton et en quinconce à Neptune. On cherche les échanges harmonieux, la liberté d'expression dans une forme d'équilibre, éventuellement dans le compromis ou la négociation. Toutefois, le carré à Jupiter demande à ne pas se laisser trop influencer par nos principes ou lois de base. Quelque chose est à ajuster. Mercure en balance peut rendre un peu hésitant et en carré décroissant à Jupiter, on est invité à l'honnêteté dans les échanges, à plus de souplesse aussi, quitte à sortir de notre zone de confort. L'aspect invite à s'adapter avec maturité sans attendre de promesses ou de garanties absolues. En bref, nous sommes encouragés à ouvrir le dialogue d'une façon peut-être nouvelle et plus libérée avec l'autre, tout en gardant les pieds sur terre. Le quinconce à Neptune donne envie d'aller au fond des choses pour y voir plus clair et peut inciter à transformer et libérer quelque chose en soi, au niveau des croyances, des peurs, pour atteindre une forme d'idéal. On peut se demander si on doit suivre cette intuition à laquelle nous sommes reliés. Nos réflexions et nos échanges sont vraiment importants sur cette lunaison, car Mercure est non seulement le maître de cette nouvelle lune, mais il maîtrise aussi le nœud nord en Gémeaux. Et le nœud nord, c'est notre GPS. C'est le panneau indicateur qui nous montre la route à suivre pour évoluer. Le nœud nord est sur le seuil de la maison 7, secteur des unions, contrats, partenariats, secteur de l'autre, du relationnel. Insistance de l'ouverture. Donc il semblerait que pour aller vers l'autre, ou trouver sa position par rapport à l'autre, que ce soit personnel, professionnel, amical ou amoureux, la libération de la parole soit importante. Et cela demande un petit effort, car la nouvelle lune est en carré au nœud lunaire, ce qui confirme cette hésitation à passer de l'ancien au nouveau. Il y a comme un carrefour. D'un côté, une ancienne façon de faire, peut être construite sur des principes ou des structures auxquelles on était attaché parce que ça nous sécurisait. De l'autre, la nécessité de s'ouvrir, se libérer et de découvrir, d'apprendre quelque chose de nouveau ou de se relier à l'autre d'une façon différente qu'on veut harmonieuse. Les choses qui sont en train de changer au niveau de nos valeurs et de nos sécurités nous incitent à prendre ce virage en étudiant les paramètres dans le détail, oui,
mais si possible en évitant d'être trop exigeant avec nous-mêmes ou avec l'autre. Mercure forme aussi un aspect harmonieux à Vénus en Lion. La planète de l'amour et des valeurs dans le signe de feu en maison 9 provoque des sentiments grandioses, des envies de loyauté et de générosité, des envies de projet, des échanges passionnels et harmonieux, peut-être à distance ou concernant des projets lointains et pleins d'espoir. Son carré à Uranus va nous donner envie de nous libérer des carcans de la vie quotidienne et d'apporter du renouveau dans notre routine de tous les jours. On peut ressentir plus fortement le besoin d'espérer, de s'évader, d'aller vivre une grande aventure au bout du monde, de libérer ses sentiments, de les vivre pleinement ou encore de prendre soin de soi d'une nouvelle manière qui nous motive. La réalité de terrain ne facilitera peut-être pas les choses, mais l'énergie sera tout de même présente. On aura envie de se relier à ce qu'on aime et ce qui nous réchauffe le cœur, quitte à rêver en grand. Il s'agit ici, en résumé, de s'organiser concrètement sans se presser, en gardant l'espoir au cœur de soi comme un trésor précieux. Le messager des dieux qui maîtrise ce cycle est en maison 11, le secteur amical et social, mais surtout le secteur du renouveau et de la liberté. En balance, les échanges sont donc privilégiés et peuvent être source d'espoir si toutefois on ose. L'équilibre sera à trouver avec une patience en arrière-plan qui sera nécessaire. Je vous souhaite donc une lunaison guérissante et constructive et je vous retrouve très vite dans vos guidances par signe. À très bientôt.